Tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 7 de Calling the Audible. Mon nom est Emmanuel Leroy, rejoint aujourd'hui par Jérôme Ovington. Jérôme, épisode 7, la saison est fly-by. Comment on se sent? Toi, qu'est-ce que tu ressens là, dans les différents matchs? Est-ce que tu vois qu'il y a un peu plus de... Tu sais, ça joue un peu plus pour les playoff implications? Comment on voit ça là, avec la saison qui s'écoule? Ouais, c'est sûr que à mesure que la saison avance, je pense que tous les teams commencent à penser à genre chaque match-up et les implications que ça a en termes de playoff. Parce que oui, la saison régulière, c'est bien le fun, mais on sait que tout le monde joue pour gagner le championnat. Puis en plus, cette saison, on a beaucoup de divisions où il y a moins d'équipes qui font les playoffs. Donc, il y a des batailles qui sont peut-être plus ardues, des équipes qu'on pense qui devraient probablement faire les playoffs, qui sont assez bonnes pour peut-être même gagner le championnat, qui vont se ramasser en dehors des playoffs à cause d'avoir un schedule plus difficile. Fait que chaque game maintenant est de plus en plus importante. Ah, ça, tu le dis bien, puis dans certaines divisions là, où il y a plus d'équipes, là, on regarde à un pourcentage d'équipes qui font les playoffs qui est vraiment moindre qu'est-ce qu'on est habitué. Là. Par exemple, en tiers 3, 50% des équipes qui font les playoffs. Donc, chaque match là, était important. Le match de Week 1 était autant important que le match de Week 10. Par contre, là, les matchs qui s'en viennent là, peuvent vraiment être cruciaux là, pour venir se tailler une place en série éliminatoire. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler de tout ça là, dans les différentes divisions, faire un petit recap là, des matchs qui sont arrivés la semaine passée, voir un peu la course au award dans certaines divisions, voir où est-ce que ça en est de ce côté-là. Mais avant tout, là, avant de commencer, je voulais juste rappeler tout le monde d'avoir 5 matchs joués pour être éligible aux séries éliminatoires. Sinon, mis à part ça, je pense que tout le monde est habitué là, avec les différents règlements. Donc, n'hésitez pas, si vous avez n'importe quelle question, n'importe quel commentaire, venez nous voir. Nous, j'aime ça, recevoir des DM, des messages là, des différents joueurs qui veulent soit du feedback ou qui aimeraient ça qu'on parle d'eux sur le podcast. Donc, n'hésitez pas là, à communiquer avec moi ou Jérôme là, sur Instagram ou juste si vous nous voyez au terrain, là, venez nous voir, là, ça fait toujours plaisir. Donc, parfait, on va rentrer directement dans le Coed 2. Puis, Bagdad Pass-Up, là, qui a eu une grosse victoire là, contre Tonix, une équipe qu'on avait parlé un peu plus tôt là, dans la Mhm. saison, qu'on disait là, que c'était une équipe qui pouvait vraiment aller faire du noise là, dans la division de Coed 2. Mais Bagdad Pass-Up avec une grosse victoire. Jason Rossi là, qui se réveille en fait, là, qui garde son équipe là, juste en haut là, du seuil là, pour les séries éliminatoires avec cette victoire-là. Qu'est-ce qui est arrivé vite? C'était un match qui était très serré. Qu'est-ce que tu penses de ce match-là? Qu'est-ce qui. Parce que quand on regarde ça, les stats de même, je pense que le seul problème pour Tonic, c'était le manque de complétion. On voit là, que David Michaud Mhm. a pas complété nécessairement autant que Jason Rossi. Pourtant, il y a eu un bon match là, niveau interception. Là. Il n'a pas lancé d'interception. Donc, il n'y a pas eu de revirement de ce côté-là. Peut-être plus des revirements là, sur les essais. Qu'est-ce que tu penses de ce match-là? Est-ce que c'est vraiment c'est la parfaite temps pour Bagdad Pass-Up de reprendre le momentum avec 4 matchs à faire là, pour aller vraiment sécuriser une place en série? Ouais, ben tu sais, on l'avait dit la semaine passée, c'était un must-win game. Puis on était comme, man, Tonic, c'est pas l'équipe que tu veux jouer contre dans un must-win game, mais la défense de Bagdad Pass-Up a step up. Justin Anania, on en a parlé. Une interception, mais aussi trois passes défendues. Fabrice Pierre, quatre passes défendues. Jasmine Rossi, puis Jason Rossi aussi avec une passe défendue chaque. Donc, même si ça n'a pas été un nombre hyper impressionnant d'interceptions, juste une, qui n'était pas contre David Michaud, mais pareil, ils ont été capables de rendre David Michaud inconfortable. Puis du côté de l'attaque, Jason Rossi n'a pas eu à faire grand-chose nécessairement pour gagner ce match-là. 37 passes tentées par David Michaud. Ils ont passé énormément de temps en attaque. Ils n'ont pas été capables de marquer malgré le fait qu'ils ont passé beaucoup de temps avec le ballon. Puis Jason Rossi puis Bagda Passup avec un gros XP1 de Jasmine pour les battre de seulement un point. Ouais, donc c'est ça, dans le fond, c'est venu là, pour. C'est ça, comme dans au point, au XP1 là, à la fin. Je sais pas si c'était exactement à quel moment. Là, je pense que si je regarde le score log, ça a dû être en première demi. Mais on voit à Mhm. quel point les convertis sont importants, surtout dans les matchs là, qui sont très serrés comme ça.
Je me serais attendu, tu sais, je sais pas à pour quel point Tonics vont. Est-ce qu'ils vont pour 2 points, pour 1 point? Selon moi, là, c'est quelque chose qu'il faudrait regarder pour eux parce que down the line, Tonics, leur playoff, leur spot en playoff est sécurisé. Là, c'est pas vraiment ça qui est crucial, mais c'est plus rendu en playoff quand tu vas aller contre une équipe qui est vraiment peut-être plus à l'aise avec les converts. Il va falloir que tu convertisses de ce côté-là. Mais oui, c'est vraiment impressionnant la défensive de Back That Pass Up là, qui vraiment, ben, pas back that pass up, mais bat that pass up, tu sais, quand on y pense. Là. La pass down. Ouais, bat that pass down, ouais, pas up, là, tu vas pas arriver comme les Bears puis puis les Commanders, mais En donc, effet, en effet. vraiment, vraiment impressionnant, là, un effort là, complet de la défense là, de back that pass up, donc bravo à cette équipe-là. Tonics, c'est une défaite, tu sais, oui, c'est dommage, ils perdent leur saison invaincue, mais perdre par 1 point, je pense pas qu'il faut alarmer, sonner l'alarme. Je pense juste qu'il faut juste, quand vient le temps d'aller concrétiser les drives, marquer sur les converts, il faudra juste ajuster là, parce que down the line, ça va être très important. Là. Ouais, mais justement, Tonics, là, c'est une nulle puis une défaite. Fait qu'ils n'ont pas gagné à 2 derniers matchs. Est-ce qu'on devrait peut-être commencer à se poser des questions si c'est vraiment une équipe qui compétitionne pour le championnat ou c'est juste un petit Ben, down puis... c'est une bonne question. Selon moi, c'est encore une équipe qui va compétitionner pour le championnat. Je serais pas trop inquiet de ce côté-là. Si on regarde leur schedule qui leur reste, il leur reste 2 matchs. Un match contre Chef Bandit, un match contre Bulls. Je pense que c'est des matchs là, qui peuvent définitivement aller gagner. C'est pas les équipes là, qui sont les plus expérimentées. C'est sûr que Oh. dans leurs 2 derniers matchs, ben, Who's Gonna Carry the Bolts, on sait qu'ils vont leur donner toujours un très bon match-up. Puis, Back That Pass Up là, qui vient surprendre là, définitivement là-dessus. Là, donc, je pense qu'il faut juste, comme j'ai dit, là, ajuster là, au niveau des converts, puis de finir les drives. Parce que si on regarde, si on se fie au game log, ils ont été capables d'avancer le ballon, mais pas été capables de concrétiser les drives. Mais ça en dit peut-être beaucoup sur la défense de Back That Pass Up aussi. Là. Ouais, Donc probablement. voilà. Parfait, donc on va passer maintenant à Kiss My Hugs, Mhm. qui ont perdu contre une très bonne équipe, le Michael Scott Tots, mais que là, ils se retrouvent là, dans une position un peu plus difficile. Là. Ils sont à 3-3 en ce moment. Puis, si je vais ramener leur schedule là, à l'instant. Donc, si on regarde ici, ouais, il a perdu un match de 32-18 contre Michael Scott Todd. C'est quand même une victoire difficile. Je pense pas que le carrière Frankie était là. Je pense que c'était Alexis Dubois qui lançait à ce match-là. C'est sûr Ouais. qu'Alexis Dubois n'est pas un carrière naturel. Là, c'est un joueur Pas sa défensif. position, non. Non, c'est ça exactement. Ouais. Puis là, il va contre une équipe comme Michael Scott Todd qui a beaucoup d'expérience, avec David Deandrade comme carrière. Là, un carrière qui a déjà joué en Division 4 là, puis qui a eu quand même du succès. Là. Donc, puis on regarde toujours là, la grosse performance de Kenny Boutillier. Marvin Steinberg, oui, c'est très bien, là, 102 verges, mais on peut pas gagner juste avec lui. Là, ça va prendre un peu Non. plus, là, surtout contre une équipe autant complète. Marvin ne fait pas partie du roster non plus, donc on voit que Kiss My Hawk, c'est peut-être une question de est-ce que les joueurs vont venir. T'as pas ton corps arrière, il te manque des receveurs. C'est difficile d'avoir du succès quand on peut le voir aussi avec un roster avec beaucoup de joueurs différents qui ont joué des matchs, peu de continuité de match en match. Donc ça peut pas être facile pour le carrière Frankie de trouver nécessairement une chimie avec ses receveurs si tu sais pas s'ils vont venir ou pas. Euh, Là, leur schedule pour compléter la saison est quand même difficile aussi. Puis là, on va devoir se demander, est-ce que cette équipe-là va faire les playoffs? C'est ça, c'est une excellente question parce que, comme tu dis, là, leur schedule qui leur reste avec un match là, aujourd'hui, ça commence contre At Least We Try Again. C'est un match quand même, selon moi, qui peut être quand même gagnable pour Kiss My Hugs. Par contre, là, no pun intended, va être beaucoup plus difficile. Là, c'est la meilleure équipe en ce moment, la division. Mhm. Donc,
on peut regarder la 4-4 encore. On reste dans le fond au 500. Après ça, un match contre Hot Wings. Hot Wings, je suis pas nécessairement tant familier avec cette équipe-là. C'est la pire équipe Donc, de Coed 2, donc ça voilà, devrait être une victoire. victoire pour eux. Donc là, on se retrouve à 5-4 avec un dernier match contre la secte. Puis ça aussi, c'est un match là, qui est gagnable. La secte qui n'est pas l'équipe la plus puissante de cette année, mais qui peut Non, quand mais même faire du dommage de leur côté. Là. ouais, fait que c'est pas garanti. Pour moi, il faut que Kiss My Hugs batte une de. euh, ils vont prendre battre Hot Wings, mais ils doivent battre la secte. Ils doivent probablement battre At Least We Tried Again. Puis At Least We Tried Again, c'est une très bonne défense. L'attaque de Kiss My Hugs a de la misère. La défense est solide, mais l'attaque est pas très convaincante. Euh, donc là, c'est ça. Ça va être un petit peu difficile. Pour moi, ils devraient être capables de se rendre pour faire les playoffs, mais il n'y a rien de garanti en ce moment. Non, c'est sûr. Une autre équipe là, je voulais regarder un peu là, avant qu'on move on dans la prochaine division, pardon, c'était Balls and Dolls. Malheureusement, Mhm. pas de photo d'équipe. Donc, un petit peu difficile pour nous de mettre un visage sur les noms. Mais par contre, eux se retrouvent là en ce moment à 2-4. Encore possibilité de faire les séries là, parce que avec 4 matchs à jouer, ils vont jouer beaucoup de matchs là, dans les prochains jours. Direct, là, un match samedi, un match le dimanche. Puis après ça, là, lundi prochain, ouais, c'est sûr qu'ils ont un petit break entre, mais quand même, là, c'est un schedule assez qui va aller vite. Donc, un match contre Hot Wings, c'est quelque chose qui est une victoire là. Ensuite, les grands chums, peut-être un peu plus difficile. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que Balls and Dolls pourrait se tailler une place en série là, c'est vraiment, ils jouent du comeback football. Ils n'ont pas le choix de Ouais. revenir là, en ce moment. Là. Ouais, fait qu'il faudrait qu'ils gagnent 3 de leurs 4 derniers matchs. Ils sont chanceux dans le sens où Hot Wings devrait être une victoire. Ouais. Même chose pour Bulls, le dernier match de la saison, ça devrait être une victoire. Mais ils se doivent de gagner un des deux matchs contre soit les Grands Chums puis Baghdad Pass-Up. Donc, c'est plus là qu'on doit se poser la question sur est-ce qu'ils vont être capables d'aller chercher ça. Le carrière, Tyler Cousins a quand même un peu d'expérience, mais on dirait que son attaque roule pas hyper bien. Les Grands Chums, Baghdad Pass-Up, on l'a vu, c'est des bonnes défenses. Il va falloir qu'il tourne son attaque de manière plus efficace. Il y a des bonnes. Il y a des bons weapons avec Chaz Pisanelli, Elio Cariglia, Renaud Cariglia. Euh, Juste peut-être pas été capable de les utiliser vraiment. Donc la défense de Balls and Dolls a dû faire la majorité du travail cette saison. Elle n'a pas été parfaite, mais il faut vraiment que l'attaque trouve des solutions pendant ces deux matchs-là. Peut-être que être capable de construire sur une victoire contre Hot Wings pourrait leur faire beaucoup de bien. Non, c'est sûr. Puis, si on regarde ça, là, les matchs comme par exemple les Grands Chums ou juste Baghdad Pass-Up, on vient de parler d'eux, ça va être quasiment un match de série là, quand on y pense. Parce que Baghdad Pass-Up aussi se retrouve dans la même situation, une situation similaire que Balls and Dolls. Donc vraiment intéressant là, les prochaines semaines là, dans la ligue. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes là, qui vont jouer contre, que les deux auront des implications là, sur la ligne. Souvent, là, on regarde des matchs que, disons, l'équipe numéro 1 contre l'équipe qui se bat en playoff. La signification du match n'est pas la même. Mais là, on se retrouve là, un match lundi, le 11 novembre, là, entre Balls and Dolls puis Baghdad Pass-Up qui peut être très très bien un match là, pour le dernier ou l'avant-dernier spot en playoff. Là. Donc vraiment, vraiment excitant, le Coed 2. Donc parfait, on va maintenant move on à l'autre division Coed. On va aller en Coed 1. Puis, hey, Balls Deep, man. C'est vraiment, vraiment impressionnant qu'est-ce qu'ils font cette année. Ils sont allés battre Aigre-Doux là, par une marque de 37-30. Tu sais, c'était une victoire quand même difficile. Aigre-Doux qui se défend bien là, dans ce match-up-là. Mais Balls Deep, mais vraiment, vraiment impressionnant. Mais c'est juste pour Aigre-Doux à 2-5. Ils vont faire les playoffs, là, on est pas mal certain de ça. À moins que Grosse Gougoute gagne leurs 3 prochains matchs, puis que Aigre-Doux perdent eux de leur côté.
ce qui serait un peu surprenant. Surprenant. Mais Aigre-Doux, tu sais, ça va être vraiment build pour les playoffs là, à ce moment-là. Parce Hmm. que, mais non, tu sais, ils vont avoir le dernier spot fort probablement en playoff. Donc, ils vont faire face à la meilleure équipe en demi-finale. Puis à ce moment-là, tu sais, je sais pas, est-ce que toi, t'as des commentaires parce que, tu sais, dans Coed 2, dans Coed 1, tu joues contre les mêmes équipes là, quasiment 3 fois. Tu sais, fait que tu revois, t'as les mêmes match-ups. Tu Ouais. sais, comme là, Base Deep, Aigre-Doux, le prochain match, Base Deep, Aigre-Doux. Donc, tu sais, Hmm. tu t'enfuis pas des équipes, puis tu as une deuxième chance de te reprendre à ce moment-là. Qu'est-ce que tu penses de Aigre-Doux? Est-ce que cette équipe-là peut surprendre en playoff, tu sais, malgré leur saison régulière là, qui est euh, tu sais, un peu Hmm. plus difficile là, qu'on expectait? Pour moi, c'est exactement ça. Pour moi, c'est une équipe on peut pas underrate, malgré le record de 2-5. Puis je pense que la première chose qu'on doit regarder, c'est le différentiel. Je pense qu'on en avait déjà parlé. -5, malgré un 2-5, c'est une équipe qui est pas loin de gagner ses matchs. Peut-être juste manque de continuité, manque de. Je sais pas si c'est Tam qui fait peut-être une erreur de trop chaque match ou c'est juste que la défense est juste pas capable d'aller chercher nécessairement la- le pic pour faire la différence. Je pense qu'on doit commencer à se poser la question peut-être est-ce qu'ils ont bien bâti leur équipe du côté défensif? C'est sûr que moi je regarde ça puis le joueur qui m'intéresse le plus défensivement c'est Emile Châteauvert mais il rush pas. Ils ont juste été capables d'être allé chercher 5 sacs cette saison. C'est un changement qui devrait être nécessaire, surtout dépendamment de. Tu sais, tu joues contre Benjamin Carly qui est un carrière qui est capable de Ouais. bouger avec ses jambes. Peut-être penser à hey, on a peut-être besoin d'une victoire là. Peut-être qu'Emile devrait aller rusher cette game-là. Il y a eu un impact immense du côté de l'attaque. C'est le receveur numéro un, c'est même pas proche. Mais défensivement, il y a seulement une interception. J'aimerais peut-être mieux le voir comme rusher pour cette équipe-là, surtout quand les playoffs vont arriver. C'est sûr que ça dépend du match-up, surtout en co-ed. S'il y a un carrière qui court pas vraiment, tu peux pas nécessairement avoir un gars qui rush. Non, c'est sûr. Mais ouais, c'est ça. Puis il manque peut-être un petit peu de physicalité avec cette équipe-là. Tu sais. Émile Châteauvert, Julien Proulx, c'est pas les gars les plus gros nécessairement. Puis tu joues contre des gars mais qu'on passe deep, puis ils vont avoir des receveurs plus physiques. Donc peut-être un petit peu de manque de physicalité de ce côté-là. Mais je crois en Tam, je crois qu'il est capable de marquer plus de points que n'importe quel autre carrière any given game. C'est juste, il est dans une situation où il peut pas vraiment faire d'erreur. Non, c'est ça. Puis, tu sais, ils se battent pas. Ben, oui, c'est sûr que les prochains matchs sont quand même importants parce que leur place en playoff n'est pas nécessairement sécurisée à 100%. Tu sais, si Grosse Gougoute décide de complètement changer leur saison, puis finalement, ils se mettent à gagner des matchs. Mais tu sais, je regarde ça, puis Tam joue assez bien. Là, tu sais, 31 touchdowns, Ouais. 7 interceptions, seulement 3 sacs. Il joue bien, là, il complète 66% de ses passes. Tu sais, il y a une bonne saison. On sait qu'est-ce que Tam est capable de faire. C'est juste peut-être encore une fois là, avec Aigre-Doux. Moi, selon moi, là, c'est un problème de availability. Les Hmm. joueurs, là, on voit que probablement à chaque week-in and week-out, ils vont peut-être être 5 qui peuvent être là. Ok, ils vont avoir besoin d'un sub. Ou, s'il y a beaucoup de roulements. Ouais. Puis défensivement, c'est là que ça devient tough un peu parce que tu regardes là, dans le top défensivement de leur équipe, c'est des gars qui ont joué un ou deux matchs. Là. C'est pas. Ils seront même pas éligibles pour les playoffs. Non, c'est ça exactement. Donc, il va falloir juste regarder ça, prendre les prochains matchs là, pour Aigre-Doux. Vraiment, ok, rassemble ton squad. Je sais que c'est pas facile. Des fois, il y a d'autres implications hors du flag, puis on a tous des choses à Hmm. faire. Mais si tu es capable d'avoir au moins ton full squad pour deux de ces trois games-là, ben, ça te donne une idée ça, c'est notre équipe, c'est notre identité. On va arriver en playoff parce que premier match de playoff, fort probablement, tu joues contre Fit Squad. Moi, selon moi, Fit Squad va finir premier. Puis là, ben, si t'es pas sharp et t'es pas prêt, Fit Squad vont juste te rouler dessus. C'est une équipe une machine tellement bien huilée. Là, donc, c'est ça. Pour Aigre-Doux, il va falloir juste ajuster ça parce que beaucoup de défaites difficiles cette année. Là. Leurs seules deux victoires, c'était contre Grosse Gougoute. Donc, c'est ça. Faudrait qu'ils aillent chercher au moins une victoire contre une des autres équipes. Là. Absolument.
Mais parfait, tu sais, j'ai touché un peu là, rapidement Fit Squad, une autre victoire dominante contre Grosse Gougoute la semaine passée à Châteauguay. J'ai vu un peu le Ouais. match, là, puis je voyais que Grosse Gougoute avait mis François Rochelot pour commencer comme corps arrière. Tu sais, il était allé capable d'aller chercher une coupe de course, mais t'es quand même limité, là, puis Fit Squad joue Ton tellement meilleur bien. receveur aussi. C'est ça exactement, tu sais, donc t'enlèves ton meilleur receveur, mais même là, Fit Squad qui est dominant là, défensivement, euh, je suis surpris, là, pas surpris, mais je trouve ça vraiment cool parce que Fit Squad, c'est une équipe, là, j'en ai parlé à leurs joueurs, là, je leur dis c'est votre année, c'est cette année. Ça fait plusieurs années qui se rendent en demi-finale ou en quart de finale, puis des défaites crève-cœur. Mais Hmm. c'est une équipe qui est tellement bien bâtie, avec des joueurs, là, je le mentionne beaucoup, là, Salim Taé, je pense que c'est un pilier là, dans cette équipe-là. Défensivement, là, c'est lui qui va se mettre contre le meilleur receveur, puis il va le déranger. Là. Moi, personnellement, je jouais contre lui, puis il me dérangeait, puis il fallait que je passe autour de lui, puis j'étais pas capable de rien faire. C'est un joueur très, très, très bon en défensive qui se place très bien. Mais c'est ça, là, donc, je sais pas si tu voulais Ouais. rajouter quelque Ben, je chose peux là. parler de Salim. Mais Oui. j'adore. J'adore Salim. Puis je pense que, tu sais, ayant joué avec lui, je pense que le plus important pour moi, c'est que c'est un leader positif pour cette équipe-là. C'est un gars qui a toujours un sourire sur sa tête, qui va toujours hype up ses teammates. C'est un gars qui va toujours être très difficile avec lui-même. C'est un gars qui est jamais satisfait, tu sais, à n'importe quel point, à quel point il joue. Genre, s'il fait une erreur, tu sais, ça va être le premier gars à dire, hey, c'est ennemi, je vais être meilleur. Puis on voit la progression qu'il a eue comme joueur dans les deux dernières saisons. Tu sais, il a perdu du poids, il a commencé à prendre ça peut-être plus au sérieux. Puis là, on voit aujourd'hui que c'est un des meilleurs joueurs défensifs de Quad 1. Un Mm. gars qui est peut-être pas nécessairement le plus athlétique. Tu le regardes, tu te dis, bon, ok, il est pas hyper rapide, il saute pas hyper haut, mais c'est un gars qui est extrêmement intelligent, qui comprend le jeu à un niveau plus élevé, nettement plus élevé que la moyenne. Euh, pour moi, c'est un gars que n'importe quelle équipe serait hyper content de l'avoir avec eux. Puis je pense que c'est probablement le leader défensif de cette équipe-là. Ah, définitivement. Puis tu vois que tous les joueurs autour se rassemblent vers lui. Et comme tu as dit, il y a une énergie vraiment positive. Donc, tu as envie de gravitate towards ce leader-là. Tu n'es pas comme. Tu vas pas te pointer au match et te dire, ah, ok, je vais me faire crier après, ou ah, si je fais une erreur. Tu sais que Salim, il va être là, ben, comme tu as dit, il est super positif, super encourageant. Puis il est difficile, mais envers lui-même. Fait qu'il Exact. s'attend à l'excellence de lui-même aussi des autres, mais il va pas te mettre la pression comme tu manques Non. un tackle puis il va venir te chialer dessus. Là, c'est un leader très très positif. Donc, Ouais. shout out à Puis toi, tu le vois Salim. aussi. Oui, Tu le vois aussi. C'est quand il est difficile avec lui-même, ça te force à toi aussi vouloir être plus difficile avec toi-même puis avoir des plus grosses expectations pour toi-même. Fait que pour moi, c'est vraiment peut-être un des gars avec le plus gros impact positif au niveau de la chimie puis de la positivité dans une équipe. ah, définitivement. Puis, c'est cool pour. Fit Squad, c'est une équipe qui est vraiment bâtie. Là, chaque joueur est pensé, chaque pièce Mm. est clé dans cette équipe-là. Puis, Salim, une très grosse pièce là, pour Fit Squad. Puis avant qu'on move on là, dans notre prochaine division, je voulais juste aller à travers les match-ups là, du week 9. On va commencer Balls Deep Aigre-Doux, un rematch de la Ouais, semaine passée. Est-ce que Aigre-Doux a ce qu'il faut pour gagner? Est-ce qu'ils vont aller chercher je pense que oui. Gabriel, Gabriel Charles David Champagne pour aller les aider? Ouais, ça serait quand même une très bonne idée, là. C'est pas le Mais genre de gars qui va te faire mal. à ce moment-là, c'est juste pour ce match-là. Fait faut build pour les playoffs, faut qu'il y ait son squad des playoffs. Hmm. T'sais. Mais je pense que c'est un match qu'ils peuvent gagner, mais comme tu as dit, là, faut quelqu'un qui contienne Benjamin Carly. Tu peux pas le laisser courir partout. Là. C'est ça. Moi, je pense que si Emile Chartover rush cette game-là, je pense que Aigredou vont venir avec la victoire. Ouais. Euh, je pense que aussi le fait que si tu perds la semaine d'avant, tu veux revenir puis t'as peut-être plus un petit peu plus de hype, là, t'as un peu plus envie de pogner ta revanche Bon, ouais, donc, comparé à définitivement. Bosley qui, tu sais, qui ont gagné 4 games de suite, peuvent peut-être commencer à être un peu complacent. Là. Ouais. Fait que je pense qu'Aigredou va gagner ce match-là. Puis ensuite de ça, on a un autre gros match-up. Kiss My End Ouais. Zone, Fit Squad. Ça va devenir, une rivalité à ce point-là. Là. Ces deux Hmm. équipes-là qui ont des grosses batailles. Moi, selon moi, je suis vraiment high sur Fit Squad. Donc, je vais y aller avec eux.
victoire quand même serrée, mais c'est la défense qui peut arrêter cette équipe-là. Ils ont les joueurs, ils ont le 16 aussi pour aller head-to-head Hmm. avec les joueurs. Par exemple, je vais en tête Isaiah Allard. On l'a vu la semaine passée dans le Ouais. podcast, le catch qu'il a fait. C'est un weapon extrêmement dangereux. Fait que si t'as pas un big body, un grand defender pour aller contre lui, ben là, ça devient beaucoup plus difficile d'arrêter l'attaque de Kiss Mind Zone. Ouais, mais je pense que le joueur le plus important dans ce match-là, on se rappelle, c'est Kiss Mind Zone, l'équipe qui a battu Fit Squad. Ouais. Euh, L'impact que Isaiah Allard peut avoir en tant que rusher est extrêmement important. Puis Fit Squad, William Brouillard, c'est pas le gars le plus grand. Il est très mobile, mais Isaiah a tellement des longs bras que c'est difficile pour un nouveau carrière, quand t'as jamais joué contre Isaiah, de jouer contre lui parce qu'il fait quelque chose que pas grand monde, en fait, personne n'est capable de faire en tant que rusher. Fait que, on va voir si Brouillard s'est ajusté. On va voir s'il y a quelqu'un qui va être capable d'arrêter Isaiah Lord du côté offensif. Je vais y aller. Peut-être un petit upset. Je pense que Kiss My Zone va gagner ce match-là, mais ça va être encore une fois un match très serré entre ces deux équipes-là. Ah, c'est sûr. Puis, dernier match-up, Buzz Deep, grosse gougoute. Je pense qu'on est assez confiant d'aller avec Buzz Deep. Ouais. Grosse gougoute qui n'a pas la saison qui aurait expecté cette année, mais qui va qui va quand même combattre, là, puis qui va essayer de gagner, qui va tout donner. C'est juste qu'on dirait que ça clique pas cette année. Peut-être le calibre là, est un petit peu trop haut pour eux. Pourtant, ils ont les joueurs, Mhm. ils ont l'expérience. Peut-être en même temps que c'est leur premier match qu'ils peuvent se tourner de bord. Parce que techniquement, ils ont encore une chance de faire les playoffs. Là, donc, c'est pas terminé Ouais. pour Grosse Gougoute. Même je sais que on en parle puis on dit ouais, c'est pas mal 7 les équipes qui sont en playoffs. Mais on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Mais je vais quand même y aller avec Buzz Deep là, juste parce que voilà. Pas le choix. C'est ça. Pas le choix. Donc, parfait, Jérôme. On va pouvoir move on maintenant à la division féminine. Ouais. Puis, donc, les Crocs, deux grosses Ouais. victoires récemment Mhm. là, pour amener leur fiche à 3 et 4. Ils viennent se situer là, à une bonne position dans le classement Women's. Mhm. Euh, donc, deux grosses victoires contre Ghosted et les Loups du Nord. Est-ce que tu penses que Marie-Joëlle Vandal deserve le Two-Way Player of the Year cette année, avec son impact qu'elle a pour cette équipe-là? Ah, ben, je sais pas si tu peux juste te montrer ses stats, là, mais c'est vraiment impressionnant. Euh, Au niveau offensif et surtout au niveau défensif. Tu sais, du côté offensif, je pense qu'il est comme top 5 en yards, top 5 Wow. en touchdown, mais défensivement, c'est 12 interceptions en 6 matchs. Ouais. C'est quelque chose, Ben, c'est pas rien, là. c'est du Defensive Player of the Year si c'est pas two-way, là. Tu sais. C'est ça. Fait que là, tu sais, si on regarde ça, c'est soit elle ou c'est Sabrina Gervais. Puis c'est Oui. quand même impressionnant pour elle d'être dans la même conversation que Sabrina, qui, tu sais, une joueuse qui a fait sa marque, pas juste au niveau FPF, mais comme partout dans le monde, Ouais, littéralement, là. exact, exact. Fait que, tu sais, c'est le fun de voir peut-être des joueuses qui sont peut-être moins reconnues avoir un impact autant important. Euh, Malheureusement, comment ça fonctionne, c'est que souvent on va y aller avec les stats totales, mais même si Marie-Jo n'a pas les mêmes stats, des stats autant impressionnantes que Sabrina, je pense que le fait qu'elle le fait avec une équipe euh, qui a moins de succès, pour moi, c'est encore plus impressionnant, là. Ouais, puis vraiment, là, c'est la pièce clé de cette équipe-là. Marie-Joëlle, là, qui est, non seulement, comme on l'a dit, en offense, en défense, vraiment, la leader de cette équipe-là. Puis, tu sais, les Crocs, oui, on les mettrait peut-être pas dans le même bracket que, tu sais, disons, Sub-Zero puis Vortex. Mais tu sais, c'est une équipe Mhm. qui peut faire un peu de noise là, cette année. Tu sais, leur prochain match est contre Vortex. Ouais. Tu sais, oui, ça va être difficile, mais ils ont le momentum là, dans leurs deux derniers matchs là, qui vient là-dedans. Donc,
Moi, je pense que ça va jouer quelque chose ça va être clé là, pour les Crocs de continuer parce que leurs 3 prochains match-ups sont vraiment, tu sais, c'est pas facile. Là. Tu Pas joues facile. contre Non. Vortex, Brut, puis après ça Red Nation. Donc, il va falloir amener ton A-game, il va falloir que les filles amènent leur A-game à chaque match parce que ben là, c'est des bonnes équipes, là, puis des équipes complètes. Mais je segway là-dessus parce que Brut, je pense qu'on s'attendait un petit peu à mieux de eux cette année. Ils sont à 3 et Ouais. 3 en ce moment. Il leur reste quand même 4 matchs à jouer. Est-ce que c'est une équipe que tu vois qui pourrait. Parce que si on regarde leur schedule, pourrait très bien finir 7 et 3. Là. C'est pas, Mhm. ils ont eu leur match contre Sub-Zero en début de saison. Ils ont eu leur match contre Red Nation. Puis Vortex aussi. Oui. Donc, tu sais, les équipes qui sont un peu plus dans le top du classement. Mais là, tu sais, ils vont faire face à Ghosted, ensuite les Crocs. Tu sais, on en a parlé un peu du côté des Crocs. Mhm. Wolfpack, les Loups du Nord. C'est des équipes qui ont un peu plus de difficultés cette année. Donc, je pense Ouais. que Brut pourrait turn leur saison de côté. Tu sais, après un début quand même tu sais, c'est un peu disappointing dans le sens que je m'attendais à mieux de eux. Là, tu sais, je m'attendais à les voir là, dans les tops, là, peut-être même Mhm. aussi haut que Vortex. Là. Moi aussi, absolument. Puis le fait qu'ils se sont fait dominer par Vortex, qu'ils se sont fait dominer par Sub-Zero, c'est pas encourageant. C'est même confusing pour moi parce que je suis comme on regarde cette équipe-là puis on se dit il y a des joueurs que c'est dans les meilleurs au Canada. Puis Maud Lacasse qui est une des meilleures carrières, puis elle joue super bien, mais on dirait que ça a comme pas cliqué. Puis c'est surtout la défaite contre Red Nation qui est un petit peu concernante, mais au bout du compte, moi je pense que le talent dans cette équipe-là est assez pour compétitionner avec Vortex, il est assez pour compétitionner avec Sub-Zero. Ils ont 4 matchs faciles. C'est le moment d'aller chercher du momentum. C'est le moment d'aller chercher de la confiance. C'est le moment d'essayer des affaires. Puis d'essayer peut-être amener une autre stratégie, que ce soit offensif ou défensif, pour peut-être causer un upset dans les playoffs contre Vortex ou contre Sub-Zero. Je pense que c'est une équipe qui est capable vraiment d'aller se mettre dans ce top 3-là assez confortablement. Je suis pas prêt à dire qu'ils sont meilleurs, mais je suis prêt à dire que ça pourrait venir si toutes les choses cliquent. Ouais, ben non, tu marques un excellent point là parce qu'ils ont l'équipe ils ont l'expérience aussi. C'est juste que, tu sais, on le sait là, comment Sub-Zero est dominante. Euh, Mais oui, tu sais, Brut peuvent très très bien finir la saison 7 et 3 là, avec leur schedule qui leur reste. Il va falloir juste être locked in puis pas. Moi je pense que le match qu'il faut regarder là, c'est contre les Crocs. Hein. Donc, Mhm. c'est là que ça va se jouer là, selon moi parce que comme on en a parlé juste avant, les Crocs là, qui ont un momentum là, de leurs deux victoires là, de suite. Puis voilà. Donc super, on va pouvoir maintenant segway dans la division 5 contre 5 Mhm. récréationnel. Donc, récréatif, pardon. Euh, donc, je vais amener ça ici. Dragon magique. J'allais dire bébé dragon magique, mais c'est juste dragon magique. C'est plus Euh, des bébés, là. non, c'est ça, c'est plus des bébés. Les gars sont vieux maintenant. Là. Donc, Ils ont des enfants, c'est ça. ils ont des mortgages. Ils, ont- ils vont jouer 35 plus bientôt, là, ça s'en vient. Ah, nous Euh, aussi, Bacon. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, donc Dragon Magique, là, on en parlait un peu plus tôt dans la saison. On était quand même déçus là, de leur performance. Moi, personnellement, je pensais qu'elle allait être meilleure. Surtout avec leur carrière, là, Guillaume Blanger, qui a de l'expérience, qui sait comment jouer au flag, qui lance une belle balle, des beaux no-look. C'est un bon joueur. Sauf que peut-être que la 5v5 est un peu plus difficile pour lui. Mais là, il se retrouve à 3 victoires, 3 défaites. Donc, ils ont vraiment turn it around. Euh, tu sais, Ish. ish, oui. Ben, tu sais, ils se retrouvent quand même avec un plus-minus de 26. Donc, tu sais, ils gagnent leur match tu sais, assez bien. Tu sais, c'est juste, si on regarde leur Il y a eu un Nets. forfeit, malheureusement, Ok, donc, contre Drawing Drawing Dead. Dead. Ouais. Ok, mais écoute, on va laisser ça de côté. On va oublier Mhm. que c'était un forfait. On va dire qu'ils ont juste mis 60 points sur leur tête. On va dire. Alors, on va dire, c'est ça. Mais quand même, tu sais, grosse victoire contre Blue Ballers. Qu'est-ce qu'on en pense de ça, là? Qu'est-ce qui est arrivé Sans là? AJ Gomes, Sans sans AJ. Marvin Steinberg. Ok, donc, ça va être Hmm. un autre bon point qu'on va pouvoir amener plus tard, là, mais
Jimmy Maneris qui lance, Maxime Brissette qui joue aussi comme receveur. C'était pas Blue Ballers. Non, c'est ça. Je pense qu'il y avait juste Jimmy Maneris là, dans cette équipe-là. Peut-être Jack Xia Ravella aussi là, dans l'équipe. Mais Guillaume Boulanger, très bon match. Il rely beaucoup sur Charles Beauchemin, Mathieu Fortin, deux très bons receveurs. Tu sais, c'est promising pour Dragon Magic. C'est sûr que c'était pas le Blue Ballers qu'on connaît là, avec toutes les pièces là, de leur équipe. Mais ensuite, là, une autre grosse victoire, là, convaincante victoire contre Trailer Park Boys qui prend un peu de recul là, cette année. Elle avait commencé quand même bien, mais là, on voit peut-être que les autres équipes ont catch-up un peu à leur playing style. Ouais. Mais Dragon Magic, oui, si on va y aller game par game pour eux dans leurs 4 prochains matchs. Ambush, moi personnellement, je pense que ça peut être un upset. Je sais pas pour toi, là. Ambush là, qui a un petit peu de difficulté récemment. Là, surprenamment, hein? Surprenamment, mais c'est comme si les autres équipes avaient catch-up un peu à comment ils jouaient. C'est sûr que pour Ben, un carrière qui utilise beaucoup ses jambes pour faire des jeux, pas nécessairement un carrière qui court beaucoup, mais il court quand même, pas à tous les deux jeux. Mais il peut un peu plus se limiter en 5 contre 5 là, avec ça. Peut-être que c'est un facteur là. Donc, je sais pas pour toi, est-ce que tu penses que Ambush pourrait. En fait, Dragon Magic pourrait battre Ambush? Pas. Moi, je pense que ça va quand même être une victoire de Ambush. Là, je pense qu'ils ont eu un petit peu de misère récemment, mais c'est quand même une équipe qui roule énormément offensivement. Je pense que Ben, même s'il peut pas courir, est quand même excellent quand il est dans sa pochette, puis il est aussi capable de scramble. C'est peut-être juste le fait que le terrain il est moins large aussi. Donc Ben, souvent, c'est un gars qui va utiliser le terrain au complet dans son backfield. Il peut pas faire ça autant, donc peut-être que pour lui, c'est peut-être un petit peu plus difficile à ce niveau-là, mais je pense quand même qu'il y a trop de talent dans l'équipe de Ambush pour que Dragon Magic puisse continuer compétitionner avec. Ensuite, ils vont faire face à Bird Eye 7.1. Match-up difficile, là. Je Mhm. pense pas qu'ils peuvent aller chercher la victoire. Bird Eye 7.1 qui joue vraiment bien cette année. On l'a mentionné plusieurs fois là, avec leur carrière. Frédéric Junot là, qui joue très très bien. Donc je pense que ça va être une victoire pour Bleu Dry à ce moment-là. Puis là, ben, Blue Ballers, qui va être là, c'est ça. Ouais. Si c'est leur full squad, ouais, avec Blue Ballers. Puis là, après ça, tu as le match contre Five Guys, aussi une équipe là, qui surprend beaucoup cette année, avec des grosses performances. On en a parlé, Jared Buck, il joue très très bien. Donc, tu sais, c'est quand même difficile parce qu'ils n'ont pas le schedule le plus facile là, pour finir la saison. Leur match contre Drawing Dead est passé. Donc, il n'y a plus vraiment de victoire gratuite. Là. Ça va être des matchs qui vont être très, très chaudement disputés. Là. Mais, ouais, je pense qu'ils peuvent sortir avec une victoire, selon moi. Là. Je suis un peu pessimiste, malheureusement. Le prochain match contre Ambush est le plus important. Oui, voilà. Donc, super. Ensuite, ok. Donc, Receiver of the Year en 5 contre 5. Allons regarder ça. Je vais amener les stats. Marvin Steinberg au top du classement en ce moment. Avec 5 matchs joués, 13 touchés. Edouard Guimard qui se retrouve au top. J'en avais parlé il y a quelques semaines. Puis, on l'avait dit là, comment il jouait bien. Puis, vraiment un joueur clé pour l'équipe de Five Guys. Le fond se roule vraiment à travers lui. T'as Anthony Moustache aussi dans Five Guys qui joue très très bien. Mais Edouard Guimard là, qui se taille un nom dans la ligue là, définitivement avec sa performance. Puis qui pourrait très fortement gagner Receiver of the Year cette année. Ouais, puis ça, c'est. Pour moi, c'est un des joueurs qu'on. Pas qu'on s'attendait pas, mais qu'on savait qu'il y avait du potentiel là, puis on attendait peut-être juste qu'il éclot un peu. Là. Ça fait pas très longtemps qu'il joue FPF. A jamais vraiment eu de saison dominante comme il a cette année. Fait que pour moi, c'est vraiment le fun de voir un joueur se développer autant vite que lui. Donc, euh, pour moi, c'est ça, je suis vraiment content de voir ça pour lui.
c'est sûr que là, tu compares ça à un gars comme Marvin Steinberg qui, pour lui, ça fait des années qu'il domine la ligue. Ça fait des années qu'il a gagné plein de championnats, plein de awards. Fait que ouais, pour moi, c'est ça, je trouve ça intéressant de voir des gars se développer à ce niveau-là. Il y a aussi Owen Bajarski, Oui, un des joueurs on voyait tout de suite que l'athlétisme était à un autre niveau, là. Un joueur de basket qui a peut-être que ça prendrait un petit peu plus de temps avant de s'habituer au sport. Mais qui lui a un excellent impact au niveau offensif pour Ambush avec 544 verges puis 11 touchés. Moi, je pense que ça va être une course qui va être très serrée. Marvin, s'il il était venu à toutes les games, peut-être que ça serait pas vraiment une question, mais tu joues les games que tu joues, fait que c'est ça. c'est ça. Fait que pour moi, je pense que j'ai tendance à vouloir dire que peut-être Owen ou Edouard va gagner. Je vais y aller avec Edouard pour le moment, mais ça reste à voir. Ouais, parce que Owen, là, au niveau des verges, c'est assez impressionnant. Là, Mhm. 544 verges là, en 7 matchs. Donc, définitivement, il bouge les chains, il va aller chercher les gros jeux. Puis, comme tu as dit, là, très athlétique comme joueur, peut faire pas mal tous les catchs là, dans le radius. C'est vraiment un haut Ouais. radius de catch. Oui, oui. Donc, la course, selon moi, là, c'est vraiment entre Edward, Owen, oui, Marvin, mais je serais pas prêt à donner le. Même s'il est au top du classement, je serais pas prêt à lui donner le Receiver of the Year juste parce que j'aimerais ça donner à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ma Ouais, seule t'en as raison. assez gagné. C'est You've ça. won enough, Marv. You're good. Euh, non, mais c'est cool de voir Edward up there, tu sais. Juste pour close là-dessus, tu sais. Comme tu as dit, c'est un joueur ça fait peut-être je pense, un an là, qui est Environ, à ouais. FPF environ. Puis, tu sais, c'est enfin une équipe qui lui donne l'opportunité là, de se montrer Mm. son plein potentiel comme receveur numéro un. Tu sais, il était souvent dans les équipes, il rejoignait des équipes via tu sais, le groupe Flag Plus. Tu sais, quelqu'un a besoin d'un joueur. Fait que quand tu rentres de même, t'as pas beaucoup d'opportunités. Soit tu vas être le rusher, soit tu vas être sur le banc la majorité du temps. Puis quand tu rentres, il faut que tu fasses tes preuves. Puis là, Edouard qui fait ses preuves là, grandement cette année, puis qui montre là, que vraiment le talent, le potentiel là, pour être un receveur numéro un là, dans les divisions. On peut parler division 3, division 4 en cet hiver. Là. Ouais. Donc, Ouais, puis c'est un gars que les équipes qui cherchent quelqu'un qui coûte pas trop cher au niveau du cap devraient aller regarder. Euh, Il y a beaucoup de politique. À FPS, c'est une communauté, les gens se connaissent, les gens se parlent, donc c'est ça. Des fois, c'est qui tu connais, puis c'est les ouais, relations que tu es capable de bâtir avec des corps arrière. Fait que, tu sais, c'est le fun de voir Edouard avec Jared. Jared Buck est un excellent corps arrière. Fait que pour Edouard, ça va être ça. Ça va être de continuer avec Jared Buck comme corps arrière, puis de ouais, continuer de développer la chimie entre eux. définitivement. Donc, parfait, Jérôme, on va move in à tiers 4. Ouais. Puis, donc, pour tiers 4, je voulais parler de Practice Squad 2. Mhm. Je vais amener leur. Squad 2. Donc, ça, c'est une équipe qui est en division E l'année passée, sont allés 4, 5 et 1. Mhm. Mais là, cette année, vraiment impressionnant. Là. C'est dans les meilleures équipes de tiers 4, avec une fiche de 7 victoires, une défaite. On n'en a pas parlé beaucoup cette année, mais je pense que c'est le temps là, qu'on mentionne leur nom, que les gens là, de la communauté FPF comprennent là, à quel point Practice Squad joue bien cette année. Pour toi, c'est quoi ton. Juste tes pensées par rapport à cette équipe-là qui domine là, cette année. Oui, qu'il y a eu des matchs un peu plus serrés, mais en général, là, qui gagne. Là, oui, c'est sûr que les matchs étaient quand même serrés, mais qui gagne définitivement là. Puis Carrière là, qui joue très bien, Fabrice Tremblay là, avec 20 touchés, Mhm. 4 interceptions seulement. Là. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette équipe-là? Moi, je trouve que c'est une équipe qui a énormément de profondeur. Oui, Je regarde ça, puis je suis comme si tous des joueurs que, offensivement ou défensivement, chaque joueur a eu un impact. C'est sûr que tu sais, le rôle que tu as dans une équipe au niveau offensif, défensif, ça va changer dépendamment de ton talent, mais aussi de la chimie que tu as avec ton carrière.
Cependant, avec cette équipe-là, je vois que Fabrice Tremblay, il passe le ballon à tout le monde. Je pense que c'est 8 joueurs, peut-être même 9 joueurs différents avec au moins un touché. Euh, il peut être la balle très bien. Défensivement, encore une fois, 8 joueurs avec au moins une interception. Vincent Demers qui domine à la position de rush avec 10 sacs en 7 matchs. Euh, c'est vraiment impressionnant de voir ça. William Séguin qui est le receveur numéro un, mais qui a seulement 210 verges et 8 touchés alors que tout le monde touche le ballon. Euh, je pense que c'est une équipe qui se développe ensemble. Je pense que c'est une équipe qui va continuer de jouer ensemble, qui a la bonne chimie entre les joueurs, entre le corps arrière et ses receveurs. Fait que c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Bon. Non, c'est ça. Puis, tu sais, après une saison en division E, tu sais, quand même middle of the pack, là, 4, 5 et 1, se retrouver à 7 victoires, une défaite, vraiment impressionnant pour Practice Squad. Puis, tu sais, là, qui finissent leur saison, là, un match contre Crimson Tide, l'équipe de Rob, si je Mhm. ne me trompe pas. Ouais, exactement. Puis après ça, Balso Hard University. Euh, Très bon match. Très bon match là, qui vient vraiment montrer là, s'ils vont être capables d'aller compétitionner en série là, parce que Baltimore University c'est une équipe très très qui a de l'expérience, qui joue physique aussi, qui mettent beaucoup de points sur le tableau avec 204 points scorés là, à date cette année. Donc ouais, Practice Squad là, vraiment impressionnant. Je pense que c'est une équipe là, qui peut faire un bon push là, en tier 4. Potentiellement aller se tailler une place en finale. Qui sait? Il y a beaucoup de bonnes équipes en tier 4. Donc, oui, ça va être difficile, mais comme tu as dit, ils ont beaucoup de depth là, dans leur roster. Puis c'est très important en playoff. Là. Tu le sais à Mhm. quel point c'est important. Sauf peut-être pour Idaho Pimps en division C, qui avait aucun depth, qui avait 6 joueurs, puis qui ont allé gagner là. 6 joueurs, toutes les playoffs. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça aussi, man. C'est que les équipes, là, faut que tu aies de la chimie ensemble. Faut que tu te rallies. Genre, souvent c'est ça qui fait les équipes qui gagnent des championnats. C'est des équipes que les joueurs sont amis entre eux. Genre, les gars, ils s'entendent bien, puis ils développent la chimie, puis ils veulent se développer ensemble. C'est ça que je vois avec Practice Squad 2. T'sais, nous, quand on a gagné en Division C, on était peut-être juste 6, mais tous les gars, ils se donnaient à 100%. Puis c'est quelque chose que je remarque dans cette équipe-là. Fait que, je serais pas étonné si on voit cette équipe-là move up les divisions assez rapidement dans FPF. On voit la progression même de division E à, à tier 4 cette année. On la voit. Fait que, s'ils continuent sur cette lancée-là, c'est une équipe qu'on devrait faire attention dans le futur. Ah, c'est sûr, définitivement. Puis, que dire de leurs chandails? Sont assez fresh. Là. Chic. Très fresh. Donc, on va parler aussi d'une équipe qu'on n'a pas vraiment parlé beaucoup cette année, Warner Brothers Inc. Mhm. En ce moment, à 3 victoires, 2 défaites et une nulle, là, qui se retrouve vraiment au seuil là, des playoffs. Donc, pour eux, là, il leur reste quand même 4 matchs. Donc, la saison là, est un peu plus que la moitié. Mais comparément à d'autres équipes qui leur restent 2 matchs, là, eux, ils ont beaucoup de saisons à jouer dans les prochains jours. Là, encore un match samedi, un match dimanche. Puis après ça, un petit break. On se retrouve le 17 novembre puis le 18 novembre là, pour finir la saison. Mhm. Puis tu sais, ils ont des matchs là, qui sont quand même qui vont être chaudement disputés. Là. Si on regarde leur prochain match, pour Warner Brothers, ils vont devoir aller chercher si c'est pas trop 3 victoires là, dans leurs 4 prochains matchs là, s'ils veulent espérer faire les séries. Là. Mais la nulle peut les aider aussi, là, le point d'extra qu'ils ont eu. Donc ça, Ouais. c'est quelque chose à Probablement regarder. Là. juste. Ouais. Ouais, probablement juste besoin de 2 victoires. Là. Ok. C'est juste le schedule est assez difficile. Ouais. Tu commences avec Salt and Pepper, qui est la meilleure équipe de tier 4. Ouais. Euh, pour moi, ça va être très difficile pour eux de gagner. La défense de Salt and Pepper, excellente. Leur attaque, encore meilleure. Ouais. Warner Brother Inc., leur défense est très bonne, mais ils n'ont pas nécessairement eu à faire face à une attaque autant talentueuse que Salt and Pepper. Après, c'est moi, je compte Cavalier du Rouen, qui sont 2-3-1. Solide. Bonne attaque, défense un peu plus difficile. Peut-être que ça va être bon pour l'attaque de Warner Brother Inc. qui est pas excellente. Euh, Fait que ça va être un match qui va être à regarder. S'ils sont capables de gagner ce match-là, ils devraient être capables de faire les séries. S'ils perdent là, c'est là que ça se corse encore plus. Parce qu'après ça, il faut qu'ils aillent jouer contre No Flags Given qui sont 5-2. Encore une fois, une équipe dominante, une des meilleures équipes de tier 4.
Pour moi, ça va être encore difficile pour Warner Brothers de gagner celle-là. Puis finalement, ils vont finir la saison contre In and Out, qui sont 4-3. Encore une fois, un très bon différentiel, plus 74. Fait que, pour moi, c'est ça. Cavalier du Rouen, c'est le match qu'ils se doivent de gagner. Après ça, il faut qu'ils en gagnent un des deux contre No Flags Even puis In and Out. Donc ça va être quand même difficile, selon moi, euh, pour Warner Brothers de faire les séries. C'est sûr, non, c'est sûr, mais que dire un de leurs joueurs, là, Bakary Barrett, sur leur équipe. Mhm. C'est un joueur qui joue dans les. Qui a le talent pour jouer dans les divisions plus élevées. Là, nous, on a joué personnellement contre eux, contre lui, pardon, en 5 contre 5. C'est un joueur là, comme tu dis, t'aimes bien dire là, que son value, son, dans le fond, son rating et Ouais. peut-être pas honnêtement Il est cheap. c'est ça exactement parce que là t'as un joueur t'as un athlète là, vraiment de haute qualité là, qui est Élite. très élite, Ouais. c'est ça exactement là, qui est très très bon. Peut-être juste au niveau là, des je sais pas si c'est les drops ou c'est un manque de timing avec son QB. Peut-être c'est juste là qu'il faudrait ajuster ça, mais il est Mhm. dominant là, en tier 4 là, c'est un joueur que un peu à la AJ Zapatelli, qui se retrouve là, puis des gars qui jouent Ouais. dans les hautes divisions, mais là qui sont en tier 4, qui ça va être le focus. Donc là, à ce moment-là, ça devient intéressant. Est-ce que ça va probablement être lui qui va venir essayer de challenge là, les meilleurs receveurs des différentes équipes? Mais c'est ça le problème avec Salt and Pepper, c'est une équipe vraiment complète là, qui a beaucoup de joueurs là, qui peuvent te faire mal. Donc, ça ne prend pas juste un joueur pour les arrêter, ça va prendre un effort complet de l'équipe. Mais Bakary qui est impressionnant cette année, là, définitivement. 100%. Donc, parfait, Jérôme. On va pouvoir maintenant passer au tiers numéro 3. Tiers 3 Mhm. qui heat up. Là, puis ça, on en a parlé au début du show. J'ai mentionné Ouais. certaines divisions qu'il n'y a pas nécessairement un gros pourcentage d'équipes qui vont faire les playoffs. C'est un peu quelque chose qui est surprenant. La décision de la Ligue d'aller avec 50% des équipes seulement là, qui font les playoffs en tiers 3. Ça amène là, vraiment beaucoup d'équipes là, dans le Hier, là. rouge. Donc, je sais pas pour toi comment tu vois cette race-là, surtout pour les équipes là, qui se retrouvent là, spot 17 à 13, là, donc Penetrators, Petite Carotte Junior, qui est hors des playoffs. Mm. Surprenant. Show Me Identity, Slippery Slope, Toon Squad. C'est des équipes à 3 victoires en ce moment. Mais ça prendrait une victoire puis ils se retrouveraient dans le vert. Donc, vraiment Ouais. impressionnant la course au playoff là, en tier 3. Si tu me dis 13 à 17, moi je te dis ça va même jusqu'à la 8. Tu sais, l'équipe qui est en ranked 8e sur 24 est euh, Oui. dans le top, mettons, tiers de la division, qui est malgré tout en danger. Notorious CIG à 4 et 4. Différentiel négatif de moins 19, qui on sait qui est le tiebreaker. Peut-être que la nulle va les aider, mais s'ils perdent dans les derniers matchs, ça va être compliqué, là. Tu sais, puis c'est une game qui leur reste. Après ça, Mangoose 4 et 2 devrait être correct. Ouais. Euh, Qui portent les matchs en tu poche. Là. sais, il leur reste 4 matchs. Il faut qu'ils gagnent au moins un. Si c'est pas deux, euh, leur différentiel est bon. Donc pour moi, ils ne sont pas nécessairement en danger. West Island Boys, grosse victoire. On a fait un switch de carrière. Skyler Bailiff, maintenant le carrière. Euh, bonne chose, je pense, pour tout le monde. Grosse victoire contre Penetrators. Ouais. Trap Stars 4 et 3, très bon différentiel. Je pense pas nécessairement qu'ils sont en danger. Euh, Ballhawks, par contre, C'est là que ça se 4 et corse un peu. Là. 4, moins 3, puis c'est une très bonne équipe, là. Je sais, c'est ça l'affaire. Mais on en avait parlé il y a une couple de semaines, là, Mhm. le quarterback play de Richie Montdésir, qui forçait peut-être un peu trop le ballon. Fait que là, dans les deux prochains matchs, il va falloir être vraiment, vraiment careful avec les turnovers. Parce que là, ça va non seulement te coûter peut-être la victoire, mais là, c'est un spot en playoff qu'on parle. Là, parce que Ouais, t'as fait un très bon point. Là, de 8 jusqu'à 17, là, ça peut c'est complètement pas joué. bouger. Là. Toon Squad pourrait se retrouver en playoff à la fin de tout ça. Même chose pour Show Me Them TDs. Les petites carottes Mhm. juniors, moi je pense que c'est une équipe qui va trouver une façon de faire les playoffs.
je trouve ça surprenant Ils qu'ils doivent se gagner retrouvent. leurs 2 prochains matchs. C'est ça, mais je, c'est Ils ça, n'ont mais pas le choix. je trouve ça surprenant qu'ils se S'ils retrouvent là. perdent, s'ils perdent une des 2 matchs, puis là, en plus, ils jouent contre Notorious CIG. Donc, s'ils perdent ce match-là, they're out. Puis si Ouais, Notorious CIG perd ce match-là, they're out. Donc, ça, c'est le match à regarder. ouais, En fait, il se passe en ce moment pour nous autres. Il va être passé oui. pour demain, mais ce match-là est critique pour la course aux séries. L'équipe qui gagne ce match-là améliore ses chances, mais c'est l'équipe qui perd, elle est out. C'est ça, c'est un match de série, quasiment, là, quand tu y penses, Ouais, parce que c'est un les, play-in game, ouais. ouais, les implications sont là. Puis après ça, tu sais, Petit Carrot Junior finit la saison contre Mofos. Puis, tu sais, Mofos, on sait que ça va pas nécessairement très très bien cette année Ouais, pour eux. Donc, les Petites Carottes, faut qu'ils aillent chercher cette victoire-là. Ils n'ont pas le choix. Là. Ils ont perdu des matchs là, un peu que tu sais, que je me scratch my head. Pourquoi ils ont perdu ces ouais. matchs-là. Tu sais, fait qu'ils ils doivent jouer, ils doivent prendre ces matchs-là vraiment au sérieux. Je sais pas si c'est une question de availability. Ils ont pas l'air d'avoir ils ont pas l'air d'avoir un trop gros roster avec plein de subs. Donc, tu sais, les joueurs ont l'air d'être là la plupart du temps. Euh, Est-ce que le niveau était trop haut? Non, moi je pense pas que c'est ça. Je sais pas exactement qu'est-ce qui est arrivé avec cette équipe-là. Parce que toi, t'avais joué contre eux en début de saison. Puis tu m'avais dit à quel point il était complet, il était bon, il était rapide, tout ça. Donc, qu'est-ce Offensivement, oui. c'est ça. Mais offensivement, peut-être que c'est là le problème là, à ce moment-là. Ouais, Pour Petit Carrot ben, Junior. Ils ont pas marqué beaucoup de ouais, points cette année, là, si tu regardes ça. Si on regarde tous leurs matchs, là, ouais. ils ont pas marqué plus que 31 points. C'était contre Win Diesel. Puis je pense que ce match-là, Will Sebag, il n'était pas là. Non, c'est ça. Donc, leur seul gros match Ouais. en tant que tel, c'était contre Win Diesel, qui avait même pas leur équipe vraiment. Là. Ben oui, mais quand même, quand t'as pas William Sebag, pour cette équipe-là, c'est important. Là. Donc, Ouais. puis la semaine passée, là, on regardait on regardait plusieurs match-ups. Fait que j'aimerais ça qu'on revienne un peu sur tous ces match-ups-là. Fait que je vais aller chercher le schedule juste ici pour les gens qui écoutent à la maison. Puis on va regarder parce qu'on avait Spotlight, une coupe de match-up dans week 8. Le premier qu'on avait Spotlight, c'était Show Me Entities contre Bandits. Victoire convaincante Ouais. de Bandits. 38-0. Emile Scaff là, qui domine dans ce match-là. Puis, qui fait ce qu'il sait faire, là, qui complète 11 de ses 18 passes, mais 4 touchdowns. La défensive de Bandits là, qui était partout durant ce match-là. Euh, Ouais, ben, 8 en 33 pour le ouais, carrière Mano Kaliotsakis, qui n'est pas le carrière habituel, évidemment, là. Euh, c'est tough parce que tu te rends compte que chaque game est importante, puis ton carrière, il est pas là. Surtout une ouais. game contre, tu sais, c'est contre Bandits, c'est pas n'importe quelle équipe, Non. c'est tough. Puis après ça, pour Show Me the Entities, tu sais, c'est West Island Boys, Mangoose, Wind Diesel, puis Penetrators. Il n'y a pas une game facile là-dedans. Euh, tu sais, c'est comme, il va falloir qu'il lock-in plus. Il va falloir que le carrière se pointe Daniel Garouana, puis sinon, ça risque de juste mal finir pour eux. Ouais, parce qu'ils ont encore beaucoup de saisons à jouer pour Shuby MTDs. Donc, c'est pas fini Hmm. pour eux. Mais oui, tu l'as mentionné, là, des gros matchs là, qui s'en viennent. Probablement, le dernier schedule que tu veux pas avoir là, quand tu regardes ça. Là, c'est des grosses équipes après grosses équipes. Surtout, ben, West Island Boys, rapidement, là, on va touch up là-dessus là, juste avant de move on au prochain match-up. Là, mais, qui ont fait un petit changement au niveau de carrière. Qui vont aller avec Ouais. Skyler Belief pour le reste de la saison. Oui, ça enlève Skyler Belief comme receveur, mais là, gagner Jérôme Ovington, donc tu fais un switch. Donc, tu sais, c'est comme, ok, Ouais. Skyler, l'équipe elle devient sérieuse, là, tu sais. ouais. Skyler, c'est un meilleur carrière que moi. Il a plus d'expérience. Puis, tu sais, pour moi, ça va être mieux. Puis, on l'a vu, là, il était capable de vraiment rouler la balle là, de manière beaucoup plus efficace que moi. Je pense qu'il nous donne vraiment la chance d'être un contender. Euh,
Puis tu sais, oui, ok, je me rajoute comme receveur, mais c'est vraiment pas ça, là. C'est Non, Julian non. McLaren, Ouais. c'est Mike Bad, un des gars les plus rapides de la ligue. Puis Michael Raffle, un gars qu'on on parle pas beaucoup, mais un gars qui est excellent à attraper faire des catchs contestés. Dans la game contre Payne Traders, des gros Oui. catchs sur fourth down, des gros touchés difficiles à faire. Euh, pour moi, c'est un gars que, tu sais, il va peut-être pas être le plus flashy, puis il va peut-être pas être le gars que tu regardes quand il y a moi, Julian, puis Mike, mais qui est vraiment un gars qui est hyper reliable, puis que Skyler va dépendre beaucoup sur lui dans les gros moments. Ah, c'est vrai, c'est bien que tu le mentionnes parce que j'ai vu là, plusieurs de ces jeux-là, là, des gros catchs là, sur la front line du end zone, là, Mm. contesté, là, qui est allé chercher ça. Vraiment, vraiment impressionnant parce que la défense de Penetrators, tu sais, c'est une défense qui est Excellente. vraiment très très bonne. Là, puis vous aviez l'air à être capable de bouger le ballon. Puis tu sais, lorsque ça arrivait, peut-être c'était comme troisième, quatrième essai, and goal. Skyler trouvait quelqu'un dans la zone. Puis vous avez beaucoup de weapons. Donc c'est difficile là, si tu runs du man, ben à un moment donné, il y a quelque part que ça va give. Là, donc vraiment, je pense que c'est un bon choix là, pour votre équipe de West Island Boys. Puis, tu sais, ça commence direct avec 47 points marqués là, dans votre premier match. Là. Je pense que c'est le plus de points que vous avez marqué cette année là, dans un match. Là. Donc, Oui, en effet. vraiment, vraiment cool. Puis, tu sais, pour toi, là, tu sais, c'était un experiment d'être QB. Puis, Failed t'as experiment. remarqué que c'est quand même difficile, surtout commencer en tier 3. Là. Tu Ouais, joues contre ouais. des équipes qui sont très très bonnes, des défensives qui sont très bonnes. Mhm. Mais si on regarde 100%. aussi, il y avait Win Diesel qui a joué contre Brewers. Grosse victoire de Win Mm. Diesel, 37-12. Brewers, on en a parlé, là. Saison difficile C'est pour fini. eux. C'est malheureusement terminé. Donc voilà. Notorious CIG, Penetrators, grosse victoire de Penetrators, Ouais. 33-27. Difficile pour Notorious CIG, comme on le sait, là, la course au Mm. playoff qui se joue là, dans les prochains matchs pour eux. Mais par contre, Notorious CIG qui est allé chercher une victoire contre The Battu de Process. process. Mhm. La première équipe à battre The Process. Je pense qu'il va falloir qu'on Ouais. parle de ça. Là. Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Est-ce que le carrière était là? C'est Terry Oui. Bavalis qui lançait Oui. pour Notorious CIG. Vraiment, Ouais. avec James Drysdale dans l'équipe. Intéressant. Fait que, assez intéressant. Pas eu le plus gros impact, là, mais Non, mais c'est quand même intéressant de voir que tu sais, The Process avait toute leur équipe, puis toute leur équipe. Il leur manquait quelques joueurs, là, mais il y avait Ariel, puis il y avait leur carrière. ouais. Seulement 6 points de marqué. Je sais pas qu'est-ce qui est Pas, arrivé. Je sais vraiment pas qu'est-ce qui est arrivé. Est-ce que la défensive de Notorious CIG s'est comme c'est qu'avoir réveillée? Ouais. avoir James Drysdale en défense, c'est quand même, en tir à trois, c'est quand même un C'est gros morceau. juste. Mais il n'y a pas de Joey non plus. Fait que, Non, c'est ça, mais c'est le problème avec ça, c'est est-ce qu'on peut build sur une victoire de même? Pas vraiment, parce que oui, il y avait les gars non, du roster, mais c'était pas ton carrière. non. Puis t'avais probablement le meilleur joueur de la ligue dans ton équipe aussi. Tu sais, de la ligue, toutes les divisions confondues. Fait que ça a un impact. Là. Je dis pas que Joey est pas bon, un excellent Mais C'est joueur, mais c'est pas le c'est même. George. C'est George Pano le carrière. C'est ça, c'est ça. Il était pas là. Joey, c'est ton joueur, c'est ton number one receiver offensif. Mais c'est pas le joueur défensif comme DB que James Drysdale. Offensivement, il peut faire un excellent job. Euh, Joey, mais c'est plus, selon moi, un rusher. C'est plus sa force. Euh, Fait que ouais, c'est juste pas la même équipe. Fait qu'il y a pas grand chose à retenir de ce match-là. Non, c'est ça. Mais quand même, tu sais, Terry Bavalis qui step in puis qui vient chercher une grosse victoire là, contre une très bonne, ben, la meilleure équipe là, de la ligue là, cette année Ouais. de Tier 4. Donc voilà. Donc ça va wrap it up pour Tier 4. Des gros matchs là, qui Ça s'en trois. viennent. Tier 3, pardon. Des gros Ok. matchs qui s'en viennent dans cette semaine. Samedi, on en a parlé aujourd'hui, Petite Carotte qui joue le contre CIG au moment même où on se parle. Puis ensuite de ça, là, des gros matchs là, qui suivent là, cette fin de semaine. Donc on va garder un œil là-dessus. La semaine prochaine, on va revenir parce que, comme on le sait, là, en 3, la course au playoff, elle va, à chaque semaine, là, Ouais. ça va bouger. Là. Peut-être qu'on va avoir une équipe qui est Hmm. complètement en bas, monter en haut, vice-versa. Là, donc, Je pense qu'à
Ouais, chaque semaine, on va faire un petit check-in Ouais, sur ce qui s'est définitivement. passé. Puis le playoff race a l'air de quoi, là? Surtout que, tu sais, il reste quoi, 2 semaines et demie, là. C'est ça, oui, ça Fait va que, vite, man. La saison passe vite. ouais, C'est spécial fall parce que tu commences la saison, puis tu sais, c'est long. c'est comme l'été, genre, tu sais, fait que t'es comme, ah, ok, Ouais, genre, c'est la encore le neige fun. s'en vient. Puis là, après ça, tu finis la saison, puis il fait noir, puis on va jouer dans les dômes, tout ça. Fait que c'est vraiment comme, t'as de tout, hein, tu sais, parce que normalement, en winter, Ouais, juste à l'intérieur, spring, il y a beaucoup de matchs qui sont dehors, puis tu sais, c'est comme fait toujours un peu la même température, mais fall, je trouve ça, c'est assez spécial comme saison, hein. En même temps que la ouais, NFL, tu sais, c'est toujours le fun. Il 100%. y a beaucoup de hype dans la saison fall. Parfait, on va pouvoir maintenant passer à tiers 2, Jérôme. Puis, Ouais. dans le fond, pour tiers 2, on va faire encore un peu comme on a fait la semaine passée. On va juste go Mhm. regarder tous les match-ups là, qui se passent. Mais avant tout, là, je vais juste faire un petit check-up sur les standings avec Ouais. toi. Infantry qui se retrouve encore au top du classement avec 6 victoires, 2 défaites. Idaho Pimps juste en dessous, 6 victoires, 1 défaite. Vultures, Fins Up, Shake and Bake qui a perdu un autre match, on dirait, à 5 et 2. Donc ça, on va définitivement regarder Contre ça. Infantry. Ouais, Voilà, donc on en on va reparlera. revenir là-dessus. Mais Ouais. tu sais, si on regarde ça, là, ça a l'air assez set, là, les équipes qui vont être là. À part si Beer Belly Brigade décide de peut-être avoir un nouveau carrière ou d'aller chercher une victoire. Never Overtime qui est un peu décevant comme saison, mais ils ont le tie contre Arouche. Jagerbomb, un petit peu plus bas dans les standings. Mais overall, je pense qu'on s'attendait un peu aux standings qui sont là. Je pense qu'on aurait pu prévoir ça en début de saison. Là, juste, peut-être mis à Ouais, part Shake and Bake, genre. T'sais. ouais, mais même là, Shake and Bake, je pense qu'après deux, trois games, on a pu voir que ok, ouais, cette équipe-là était legit. Mais oui, je pense que c'est les suspects qu'on s'attendait, là, Infantry, Idaho, Vultures, Fins Up. Peut-être Shake and Bake, les Monsieur Chat qui sont un petit peu dans la conversation. Peut-être juste un manque d'expérience ou peut-être une méconnaissance de notre part par rapport à ces joueurs-là qui jouent Ouais, pas énormément FPF comparé aux autres. Kiss My Outlaws, un petit peu décevant. Euh, Encore une fois, peut-être le manque de continuité pour cette équipe-là. Steven Harper qui n'a pas joué tous les matchs comme carrière. Rocco qui en a joué une coupe. Euh, des nouvelles relations entre carrière et receveur. Beaucoup de joueurs que Steve a jamais joué avec. Euh, Backfield penetration. Qu'est-ce qu'on pense de cette équipe-là? Est-ce que c'est une équipe qu'on s'attendait à mieux? Est-ce que c'est une équipe. J'ai parlé un peu ben, à c'est sûr que Alessandro, oui. puis il m'a dit qu'ils sont en train un peu de fall apart là, en ce moment. Là. C'est sûr que oui, on s'attendait à mieux de cette équipe-là. C'est une équipe qui est dans. Je pense qu'il a fait les finales 3 années de suite. Ou si je me trompe pas, Euh, peut-être 2 années de ouais, suite. ouais, Moins ouais, 2 années, ouais. peut-être 3 années de suite. 2 années de suite. Je pense Je- que c'était 2 années de suite. Ils ont Ils gagné ont puis ils joué ont contre perdu. vous Donc. en spring. En winter, ils ont gagné Ils ont contre. gagné. Je me rappelle plus L'équipe, exactement. Oh my god, c'est moi qui ai commenté le match, je suis fort. Hein. Oui, c'est quoi, hein? C'était qui contre qui déjà? Ouais, c'était moi qui ai commenté le Bon, match. si Hey, tu t'en faudrait que je m'en rappelles, rappelle. Mais je sais c'est qui les joueurs. Genre, il y avait Richie, il y avait Shanton, il y avait. C'était qui Je pense que c'était Balls Deep. Non, c'était-tu Balls Deep? Je sais pas. oui, je pense Je que pense c'est que ça. oui. Oui, Oui, c'était c'est Balls ça. Deep. C'était Oui, Balls oui, je Deep. me Ouais, rappelle ouais. très bien Ouais, de ouais. ce match-là. Je pense que Backfield Penetration Dominé. avait des Complètement. joueurs assez impressionnants dans leur équipe là, qui sont plus là en ce moment. Là, mais tu sais, c'est des gars que tu checkes ça puis ils font une immense différence. Là. Tu sais, c'est. Mhm. Parce que là, oui, t'as Anthony Lazara qui fait un. Tu sais, qui est dominant, mais si t'ajoutes un gars comme. Janzi, Oui, j'en dis aussi, tu sais, mais si t'ajoutes un gars comme. Euh, son nom m'échappe, là. Landry Abbey. Ouais, ouais, Landry, mais l'autre aussi. C'est les gars de Concordia. Là. C'est ça, tu sais, fait Ils sont dans leur saison. Fait que, c'est tu ça. sais, c'est comme. Il leur Ouais. manque des joueurs. Il leur manque Oui, des joueurs. mais ils ont quand même, tu sais, grosse victoire contre Beer Belly Brigade. Ouais, c'est pas le plus gros challenge, mais C'était quand même. c'était pas la vraie équipe. Là. Non, c'est ça, tu sais, C'était c'était vraiment juste. pas la vraie équipe. Là. Mais sinon, on va regarder ça, là, les matchs qui sont passés dans Week 8. Backfield, victoire de 1 point contre Arouche.
un petit peu scary, ça. Ça, si tu vois, là, c'est peut-être pour ça que ça fall apart. Je m'attendais à mieux. Ouais, Je ben m'attendais oui. à mieux. À Rouge, c'est pas la saison, tu sais, la meilleure saison qu'ils ont cette année. Ensuite, Fins Up, dominant, encore une fois, là, 52 points marqués par Will Power. Gros C'est un bounce back contender. game. Fins Up? Contender. Oh oui, 100%. Ouais. 100%. Ensuite, là, il y avait notre match contre Jagerbomb. Vraiment fier de l'équipe. Là, après notre défaite contre Vultures, on a eu une pause de comme quoi 2 semaines environ. On est Ouais. revenu là avec du feu. Là, puis t'as allé chercher une grosse victoire là, contre une très bonne équipe, Jagerbomb. Qui défensivement, là, ils nous ont challengé tout le long. Mais on a été capable de faire des jeux avec l'équipe qu'on a. On peut rely sur n'importe quel joueur. Donc, puis Brady O'Hanesson Ouais. qui a joué un très très bon match. Encore une fois, là, qui très calme comme carrière, très poised. Donc, vraiment la clé du succès là, pour Idaho. Puis ensuite, Infantry qui bat les Monsieur Chat. Ça, je m'attendais à un match un petit peu plus serré à ce niveau-là. Parce que ça finit 24-12. Ouais. Par 12 points, en fait, Monsieur Chat qui ont juste pas été capables de marquer là, en première demi. Puis c'était Jason Rossi qui lançait pour Infantry aussi. Là, donc, tu sais, ça. Et là, Manu, Oui. la maudite défense de Infantry, a fait peur ou elle fait pas peur? Parce que là, Man. Nick Santomo était quasiment parfait dans les 5-6 Ouais, dernières semaines. c'est vrai. Il y avait eu des games absolument dominantes. Il y avait quasiment pas fait d'erreur. Puis là, il a eu l'air vraiment average. Ouais. Même moins. Il a l'air poche. Là. La défense d'Infantry a fait que Nick Santomo a eu l'air d'un mauvais carrière, alors qu'on sait très bien que c'est un des meilleurs carrières de tier 2. Fait que, Mm. et encore une fois, Charles-Olivier Vachon, Ouais. The usual Encore. suspects, hein? encore, Ah non, mais c'est impressionnant. Là, Ethan, 4 sacs. Tu sais, il n'y a C'est pas de pas faiblesse dans cette Non, défensive-là. Il n'y a non. pas de faiblesse. C'est ça l'affaire. Encore un. Tu sais, Quasi Gordon Mall va aller chercher un. Tu sais, ce gars-là, il fait une interception. Better watch out. T'es mieux d'avoir des gars pour essayer d'aller le tackle parce qu'il y a beaucoup de Contain, chances s'il qu'il vous plaît, ramène ça. contain. Slow him down, s'il vous plaît. Beaucoup de chances qu'il ramène ça pour 6 points. Là. Fait que, ouais, comme tu as dit, c'est l'équipe qu'on regarde comme ça, c'est la plus complète, c'est la plus scary. Surtout la défensive est très, 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 très forte. Tous les joueurs qui ont sur leur équipe, défensivement et offensivement aussi, là, mais défensivement surtout, t'es comme, ok, stud, all-star, all-star, all-star. Ouais. Fait que c'est comme, ok, qu'est-ce qui va arriver? En tout cas, moi, j'ai très hâte là, de, éventuellement dans the line, si j'ai la chance de rejouer contre eux, c'est sûr que ça va être un match vraiment le fun. Finale, contre, peut-être. Oh, c'est ça, on sait pas. On verra. On verra. Il y a beaucoup de flags à jouer. Là. C'est ça, exactement. Puis finalement, le dernier match qu'on va regarder en tier 2, c'était Infantry qui bat Shake and Bake dans un match vraiment chaudement contesté, 44 à 41. Man, Marc-André Reeves, son interception, sa première de l'année. Ah, pas sa première. Pas sa première? Troisième. Deuxième? Troisième? Il a lancé 2 contre Jagerbomb. Ok, il en a lancé 2 contre Jagerbomb, mais quand même, interception ici. Là. Puis, man, encore une fois, la défense de Infantry sans Charles-Olivier Vachon cette fois-ci. Mais, tu sais, ils ont tellement de joueurs. Hein. C'est ça, tu sais, qui peuvent venir step up, là. Fait que, tu sais, Nicolas Dumarlo qui est partout sur le terrain, là, encore une fois. Puis, tu sais, défaite, oui, difficile pour Shake and Bake, mais est-ce que là, t'es comme. Genre. Ça par 3 contre la meilleure équipe? Ouais, ben c'est difficile dans le sens comme. C'est un peu. C'est tough, c'est crève-cœur parce que tu t'attendais peut-être. Ouais. Tu sais, je sais pas, comme. Juste par 3, oui, c'est vrai que c'est pas comme la plus grosse défaite, mais ça reste quand même que. Ah, t'étais vraiment proche de les battre, t'étais vraiment proche d'aller chercher une victoire contre Infantry. Mais. C'est Marc-André Reeves qui joue tout de même très très bien là, dans ce match-là, qui distribue le ballon encore une fois très bien. Denis Martel, encore une autre excellente performance. Donc, ouais. Mais Rory Simmerjohn,
Encore une fois, Milliard, hein. un autre match à 109 verges. Ok, toi, tu parles de Sean. Ah, Rory. Ouais, Ah, les deux, Rory. hein. Ouais, mais là, Les deux, là. Et les... la connexion est là, puis je sais pas pourquoi ils ont une connexion, là. Ça a Ah non, peut-être c'est ça, rapport c'est... au fait qu'ils sont des frères, là, mais c'est ça, je me demande si écoute. c'est un peu weird, là, ils se connaissent pas. Non, ils sont jamais parlé de leur vie, puis là, tout d'un coup, ils sont Ils une sont juste connexion bons de même, d'amour, là, là, mais ouais. Mais non, c'est Infantry, grosse Ouais. victoire contre Shake and Bake. Ça vient vraiment solidifier leur statut comme la meilleure équipe là, de tier 2, là, selon Mm. moi. Petit game Donc, picks. oui, allons-y avec des petits game picks. Je vais juste ramener le schedule pour tier 2. Je pense Pour... qu'à mercredi prochain. Donc, parfait. Ouais. On va regarder jusqu'à le 6 novembre. On va commencer Backfield Penetration, Never Overtime. Backfield. Oui, moi aussi, je vais avec Backfield. Euh, on va skip celle-là. Infantry contre Arouche. Je pense qu'on peut y aller. Infantry. 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 Ouais. Commission de Infantry. 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 Shake and Bake, Kiss My Outlaws. Très bonne Intéressant comme game. match. Intéressant comme match. Ça dépend quel Steve se pointe, là. C'est ça. Mais je pense que ça va être Shake and Bake. J'ai plus de confiance en Shake and Bake rendu à ce point-ci de la saison. Fait que ça va être mon pick. Tu vois, moi, je vais y aller avec Kiss My Outlaws. Simplement parce que je pense que Steve va avoir une de ces games-là. Il va contrôler le match, puis il va Enough. garder Marc-André Reeves hors du terrain, comme il sait bien faire, parce que c'est comme ça que tu dois arrêter Shake and Bake. Tu laisses pas Marc-André Reeves Ouais. être sur le terrain, Non. puis Si tu push le pace, c'est exactement, exactement. you gotta slow the game down. Faut Ouais, que définitivement. chaque possession soit importante. Puis jusqu'à mercredi, ça finit avec Never Overtime et Vultures. Je pense qu'on Never Overtime. Vultures, je Ouais, pense. c'est Ouais. ça. Vultures va gagner celle-là. Puis ensuite de ça, là, on tombe au match de dimanche prochain. Donc, on va pouvoir regarder si j'avais raison. Là. Surtout le match encerclé, là, c'est le Kiss My Outlaws contre Shake and Bake. Voir qui avait raison là. Je pense que c'est intéressant. J'aimerais ça pouvoir voir ce match-là si je pouvais. Là, parce que ça va être Ça un va, gros ça, match, là, c'est c'est pas sûr. trop loin. Non, Ça va, ça. c'est Laval Ah, Dome Laval, donc. Ouais. Bon, à à 10h15, 10h15. un mercredi. Je vais être Yes. chez nous. Ah, c'est ça. Je vais être Mais c'est en pas train de grave. dormir. Peut-être que Chris Rivet va la filmer. Qui sait? Tu On sait devrais pas. peut-être, Chris. Mais il a déjà filmé Shake and Bake, fait que c'est comme ça devient tendu un peu, tu sais. Il a déjà filmé Kiss My Outlaws. Ah, c'est ça, c'est ça. Gars, je pense que Mais en c'est tout pas cas, grave. voilà. Donc, on va pouvoir maintenant move in. Il nous reste deux divisions à faire, Jérôme. Ah, Puis, on va juste y aller avec tier 1. oui. Il y a eu deux gros matchs, on en avait parlé la semaine passée. ECW contre Blessed. Ils ont joué deux fois, back-à-back, un contre l'autre. Le premier match, en fait, les deux matchs, Bless qui vient chercher la victoire. Le premier match, c'était un petit peu plus serré, mais quand même, ECW qui est pas capable d'aller score for score avec Steve. Qu'est-ce que tu penses qui cause ça? Pourquoi c'est comme ça? Tu sais, ECW, c'est une équipe excellente, tu sais, avec des athlètes partout, mais sont pas capables d'aller chercher, tu sais, d'aller score for score avec Steve. Puis ça se voit, là, perdre par 18, puis par 22. Tu sais, c'est difficile. Là. Ouais, ben ça part de la défense de Blessed, selon moi. Rien pour enlever à Steve, là, il joue de manière phénoménale, mais euh, hold Jay White à 20 puis 32 points, c'est quand même excellent. James Langshaw, 2 picks dans la première game. Euh, pour moi, c'est une des défenses les plus solides de tier 1, la défense de Blessed. Puis je pense que Steve, quand il n'a pas besoin de se mettre de pression parce qu'il sait que sa défense get des stops, c'est là qu'il est à son meilleur. Je pense que pour Steve, c'est au niveau mental de pas rentrer dans sa tête, pas forcer le ballon. Puis quand il est en confiance, quand il sait que sa défense est capable d'aller chercher des stops, il est dominant. C'est peut-être juste de faire le switch mental de, tu sais, peu importe ce qui arrive avec ma défense, peu importe ce qui arrive avec le score, il faut toujours que je sois à mon meilleur. Puis à date, ça va super bien pour Bless, là, je pense qu'ils sont 5 et 4. Euh, Définitivement en très bonne position. ECW un petit peu plus compliqué pour eux autres, malheureusement. Mais c'est correct.
Tu sais, c'est leur première saison dans la plus haute division. Ils ont quand même eu, ont quand même 3 victoires, 5 défaites. C'est pas la fin du monde. Euh, Ils ont une autre chance de gagner un match ce soir Oui, contre Run It Once. Euh, pour ceux qui. Puis après ça, contre D-Zod. Donc, tu sais, il y a encore une possibilité pour eux de finir 5-5. Là. C'est pas la fin du monde là, d'avoir perdu ces deux games-là pour ECW. c'est sûr que c'est tough le forfait contre Braves. Euh, tu sais, ça aide pas. Mais, tu sais, en même temps, est-ce que sont à risque de pas faire les playoffs? Euh, Non, c'est non, D-Zod. ça, c'est d'Izod. Quand même, t'as encore Hmm. envie, là. Tu sais, même Run It One, c'est pas nécessairement clinch les playoffs, là, tu sais. Non, c'est sûr que Run It Once reste 4 matchs. Là. C'est ça l'avantage qu'on a, nous, là. Tu sais, on a les matchs en poche. Mais ECW, qui, ouais, comme tu as dit, là, les prochains matchs très très importants. Tu sais, s'ils perdent contre Run It Once, ça c'est 3 et 6. Si Dizod gagne C'est leur D-Zod. prochain match, après ça c'est Dizod, tu sais, puis là ils vont être au. Dizod va être à 2 et 6. Eux vont être à 3 et 6. Donc là, on va regarder un tie-break de quelque chose qu'on va regarder plus en détail là, quand on va voir les games vont être joués. Ouais, ECW, 2 défaites difficiles là, contre Blessed. Mais Blessed qui fait ce que Steve fait ce que Steve fait. Hein? C'est assez self-explanatory. On sait comment il est capable de bouger le ballon, comment son offense est bien roulée, comment il est capable de diriger les gars. Les gars sont exactement à la même place. Puis, tu sais, j'ai aussi mentionné dans le match ECW, tu as parlé de la défense aussi, William Power, qui vient chercher une Ouais. interception et un touché là, sur son interception. Carlacci, là, 2 passes défendues, joue très très bien aussi pour cette équipe-là. Une nouvelle addition pour Steve. Puis je pense que ça a porté fruit. Là. Un très bon joueur, un joueur très rapide qui fit bien l'offensive de Steve aussi. Là. 100%. Donc, Très tu sais, pour. gentil aussi. Oui, ben oui. Puis, donc, tu sais, pour tiers 1, ça fait pas mal le tour. C'est sûr vu qu'il y a moins d'équipes, un petit peu moins de match-up. Je sais pas si tu avais quelque chose que tu voulais mentionner avant qu'on passe à 5 contre 5 pour tiers 1. Euh, Pas vraiment. Je pense qu'il y a il y a beaucoup de matchs encore à jouer, puis il y a beaucoup de réponses qui vont venir dans les prochaines semaines. Je pense pas que c'est. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses on va pouvoir parler, mais qu'on n'a pas encore nécessairement les réponses. Fait qu'on on va attendre un petit peu. Là, C'est pour ça, tiers mais Bless là, qui a tourné sa saison complètement de bord, puis qui se retrouve maintenant au troisième spot là, dans la division, puis en très bonne position pour les playoffs là, qui s'en viennent. Donc, parfait, Jérôme. On est arrivé à la dernière division, la 1. division Là, ouais. 5 contre 5 compétitif. Mais, tu sais, on sait que c'est une petite division. On sait, comme on peut voir ici, là, Kangaroos, il leur reste 2 matchs. C'est contre qui ces matchs-là? Aha! Braves! Donc, Ouh. demain, le 3 novembre, dans le Laval Dome, à 16h, Braves contre Kangaroos. Est-ce que je veux dire, Kangaroos peut aller chercher une deuxième victoire contre Braves cette saison? Et puis, tu sais, là, je pense que Braves va arriver, va être prêt, là, parce que c'est ça. Tu sais, même si la game est pas vraiment de meaning au point que les deux équipes font les playoffs, c'est quand même, tu sais, le pride de Braves, là, qui est pas habitué de perdre. Même chose pour Kangaroos, cinq des 5 là. qui a dominé hein, cette année à travers tous leurs matchs. Tu sais, qui est quasiment La seule équipe, scoré quasiment 40 points à chaque match. C'est un peu crazy. Là. seule équipe qui a battu Braves, c'est Kangaroos. Il n'y a personne qui a battu Kangaroos. C'est les deux meilleures équipes. C'est pas vraiment un débat, là. Euh, je non, ça va peut-être pas avoir un petit peu d'intensité dans ce match-là. Là. Ah, c'est sûr, c'est Surtout sûr. si. Tu sais, tu sais, on sait que ces gars-là sont hyper compétitifs des deux côtés. Euh, QB de Braves, Joe Mauer n'a pas été là tous les matchs. Il a manqué une coupe de game. Will Trottier, en remplacement, a fait un excellent travail, mais on sait que
Les Braves aimeraient pas mieux l'avoir comme receveur puis avoir Joe comme QB. Euh, Moi, je pense que ça va être un match qui va être trop sérieux par ces deux équipes-là. Je pense qu'ils savent que la rivalité s'en vient puis qu'on va avoir deux matchs back-to-back. Euh, Ça va faire des flamèches. Ça va faire des flamèches puis j'ai hâte de voir ça. Non, c'est sûr. Puis, si on regarde, là, je pense qu'on voulait y aller player by player pour ces Mhm. deux joueurs-là. Ces deux équipes-là, pardon. Si on commence direct Ça va être quand. controversé, là. Ouais, ouais. Si on commence direct quand ailleurs. Donc, Joe Dan? on va y aller avec Joe parce que si on dit que Joe va jouer, Ah, Will Trottier est quand même ouais. joue très très bien là, mais c'est Joe Maher leur carrière. Donc tu y vas avec qui, Jonathan ou Dan Lazara? Je suis avec Dan, man. J'ai pas le choix. C'est J'ai moi pas le choix, man. je suis pareil man. Après avoir joué contre lui Pas le choix. il y a quelques jours, il nous a complètement die ça. Je peux pas J'ai vu. je peux pas aller avec un autre joueur. C'est sûr que Joe Maher, tu sais, peut jamais le count out. Puis il va arriver avec du feu puis du grit parce que, tu sais, il voit, là, ça arrive pas souvent que tu as une équipe qui challenge Braves dans la saison comme ça, tu sais, juste avec Ça ton arrive différent. pas. Ça arrive pas, non, c'est ça, tu sais. Peut-être l'année passée, saison passée, j'oublie le nom, l'équipe en bleu là, qui a gagné. Euh, l'équipe qui a L'équipe battu. en L'équipe de Alexander Body Pierce. Crashers? Non. Ah, Flagman Sack. Flag-moi sac, tu sais, était quand même là avec Braves, tu sais, dans le sens que comme, il les challengeait un peu, mais pas au niveau du record. Tu sais, Braves était quand même au top, puis eux, ils perdaient des matchs, mais tu sais, étaient quand même là. Ouais. Mais là, c'est une des premières fois que tu vois comme une équipe qui est clairement, tu sais, c'est juste une victoire, une défaite de plus ou de moins, mais quand même, là, tu sais, ils dominent complètement là, tu sais, la saison, puis tout le monde le sait à travers toute la ligue. Tout le monde sait que Kangaroos, c'est la force. C'est plus comme ah ouais, Braves qui vient en premier, c'est Kangaroos. Donc, Ouais. tu sais, il y a quelque chose là. Yep. Du côté des receveurs, James Drysdale et Jay Gomes. Oh my god. Man, Ça, c'est un débat on a pas fini de l'avoir, hein. Non, c'est ça, je pense qu'on l'a à chaque fois qu'on se voit. On parle toujours de ça. Je suis toujours en train de te dire. Ouais, moi je pense que. Je pense personnellement AJ est encore au top, mais man, par pas beaucoup, là. C'est comme 1A, 1B. C'est quand même des styles différents au niveau Oui. de comment ils jouent. Fait que tu sais, c'est tough de comparer 100%. Mais man, James Drysdale avec une saison de feu cette année, là. 540 verges, 12 touchdowns. Euh, Je pense que Instoppable. Là. ouais. James a l'avantage au niveau de l'athlétisme, selon moi. Ce qui peut paraître un peu euh, faire aucun sens parce que tu sais, c'est pas comme si AJ n'est pas athlétique. Non, Là. c'est C'est ça. juste James a peut-être un autre niveau d'athlétisme. Mais AJ, c'est le route running qui m'impressionne le plus. Là. Ses routes sont crisp, c'est impossible de le guard one-on-one. C'est le build, c'est la physicalité. Fait que, James ou AJ, c'est tough, man. C'est juste. Je sais pas si je peux C'est un prendre un des toss-up. deux, C'est un man. Je sais toss-up. pas. Tu sais, C'est un toss-up. fait Ouais, que je vais aller avec peut-être. un tie, je pense. Mais c'est ça, Je donc. pense qu'on n'a pas joué. C'est intéressant là parce que si, mettons, ces deux receveurs-là sont taille, là, on va regarder au second receiver. Mhm. C'est qui peut faire la différence. Donc, si je regarde du côté de Braves, ça serait JD Chevalier, Jean-Alain Chevalier, qui serait comme le deuxième receiver number 2. Puis pour Kangaroos, c'est pas trop sûr. Est-ce que le receveur numéro 2, c'est Jean Zli? Est-ce que c'est Serge Pilon? Je sais que Félix Boutet aussi est là, mais il est plus utilisé comme, tu sais, dans plus des deep balls, puis il va peut-être avoir un petit peu moins de target que les autres. Donc, je pense qu'on regarde à Serge Pilon comme étant le deuxième receveur. Là. Moi, c'est ça. Pour moi, c'est JD versus Serge. Ouais. Moi, c'est vraiment plus d'un que je le vois. Puis honnêtement, encore une fois, c'est serré, mais je pense que je vais aller avec JD pour ce pick-là. Tu vois, moi, après avoir joué contre Serge, je vais y aller avec Serge, juste parce que OK? sa connexion avec Dan est de meilleur en meilleur. Il Mhm. sait où se placer. Dan va go through ses reads, puis il va savoir, ok, disons, mettons, tout est couvert.
ok, Serge est là, donne la balle à Serge. Serge a marqué un touché contre nous sur un hook à 5. Là. Il a encore la vitesse, peut-être un peu moins vite qu'il l'était avant, mais quand même, un joueur rapide, un joueur avec des moves excellents. Là, il sait comment bouger sur un terrain de flag. C'est un OG du flag, là, donc on peut jamais le underestimate. Donc je vais y aller avec lui. Puis si on regarde défensivement, ben, on a le joueur qu'on n'arrête pas de parler à chaque podcast, Gabriel Champagne, qui est le leader défensivement. Puis du côté de Kangaroos, mais on regarde un joueur, oui, AJ Gomes est important en défense, mais je pense que Kwesi Gordon-Mall et Jesse Dupuis jouent des très très grands rôles en défensive. Aussi, Jansley Alexis là, comme corner. Donc, j'irais peut-être avec Kwesi Gordon-Mall si on veut faire une comparaison là, entre deux joueurs. Puis là, ben, à ce moment-là, oui, c'est des joueurs quand même différents. C'est sûr que je donnerais le edge à Gab juste parce que on sait qu'est-ce qu'il peut faire. Mais Kwesi est pas loin. Non, c'est ça. Kwesi vraiment pas loin. Comme, il est juste là, il est dominant sur le terrain, il est partout. Tu le mets en 1 contre 1. Puis, en tout cas, dans le match qu'on a joué, il a joué extrêmement bien. Je pense qu'il a laissé comme une passe, là, une des passes à James O'Hayen sur un jeu. C'était la seule chose qu'il a donné. Mais le reste du temps, il était partout sur le terrain. Un pick six, des passes défendues. Impressionnant comme joueur. Puis là, la dernière catégorie, les converts. Oh boy. Là, ça devient tricky parce que là, selon moi, Braves a le edge sur les converts. Oui. C'est là vraiment la manière qu'ils ont été capables de se différencier le Braves versus les autres équipes dans le passé. Est-ce que Kangaroos sont rendus là au niveau des converts? C'est ça que je me demande. Sans rien, man. Ils sont pas loin, là. Ils sont pas loin. T'as parlé de Serge Pilon, là. 6 XP2s. Ouais. C'est beaucoup, là. Ouais, non, définitivement. Tu sais, je suis comme... Mais j'ai juste l'impression encore donner l'edge à Braves. Ouais, c'est ça. J'ai juste l'impression que les jeux que Braves utilisent sont peut-être un peu plus peaufinés que ceux de Kangaroos pour les 2 points, genre. Ça, c'est mon avis. Ouais, ils ont plusieurs joueurs qui peuvent dropper pour comme double QB. Ouais. Pour Kangaroos, il y a Jansley, mais... Il y a Jean, il y a Jesse. Ouais. Mais j'ai l'impression que je vais y aller avec l'expérience puis le pedigree de Braves sur les converts qui va me donner le edge, qui va leur donner le edge par rapport à ce point-là. Non, je suis d'accord. Mais définitivement, là, 2 gros matchs qui s'en viennent. Puis espérons peut-être voir un petit sneak peek filmé. Je sais que Chris River avait déjà filmé, quand il était revenu avec le content, il avait filmé un petit peu le match. Mais ce serait le fun d'avoir un match un peu plus détaillé. Voir plus le match. Game of the Week, peut-être un petit comeback. Parce que si t'en as une Game of the Week, c'est celle-là. Là, t'as pas. Je sais que Game of the Week a un petit peu pris un step back, là, mais c'est comme ça, c'est le genre de Game of the Week que tout le monde veut voir. Oui, parce que. Je pense que. Surtout si c'est un bon match, là, surtout si c'est compétitif, ce que ça devrait être, là, je pense que c'est le genre de match que. Je veux voir toutes les plays de ce match-là. Là. Je le bring up souvent parce que c'est probablement le meilleur match filmé sur YouTube de Flag Plus. C'est le match Brave, justement, contre Kangaroos. Je sais pas si c'était Mo Problems dans ce temps-là, mais c'est la demi-finale en Fall 2022 ou 2023, je me rappelle plus. Mais si vous avez la chance d'aller voir ce match-là, c'est un Game of the Week de genre 18 minutes. C'est incroyable. C'est probablement le meilleur match à regarder de flag. Si vous voulez voir c'est quoi le flag au plus haut niveau là, de ça. Puis dans ce temps-là, je pense que Serge Pilon était avec les Braves. Ouais. Donc tu sais, ça fait comme... Ça fait spécial quand même de voir ça. Mais c'est cool, c'est comme un full circle. Là. T'allais join les ennemis, t'allais join Dan. Mais ça, c'était toujours hype que ces matchs-là. Là. Absolument. Ça va l'être encore. Ah ouais, non, c'est sûr. Back-to-back weeks. Oh oui. Donc, that's what FPF football is, flag football is, man. C'est all about ces rivalries là. Donc, ben super, ça fait le tour pour le podcast épisode numéro 7. Je voulais remercier tout le monde là, d'avoir regardé, d'avoir écouté. Puis, comme je le dis souvent, si vous voulez être mentionné au podcast, vous voulez qu'on parle de vous, parce que
c'est difficile là, parfois de parler de toutes les équipes. N'hésitez pas à nous écrire ou à juste aller nous voir au terrain si vous nous voyez. Nous, on essaie de catch les games, de voir qu'est-ce qu'on peut. Mais si vous voulez nous dire un peu plus en profondeur l'histoire du match, n'hésitez pas. On est toujours ouvert à vous écouter. On aime ça. On est passionné par ça. Donc, vraiment cool d'avoir du feedback aussi. Puis, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Bonne journée, bon match, bonne soirée, peu importe quand vous écoutez le podcast. Puis, je vous remercie d'avoir écouté l'épisode numéro 7 de Calling the Audible. À la semaine prochaine.